Charles Altidore, qui nous a parlé sur question TPS là, puisque janvier 2018, c'est pour la fin li. Et j'espère que les auditeurs ont entendu ensemble explications qui baillent, surtout sur Haïtiens qui ont même TPS là, mais qui traversent le Canada. Ils se pas fait vivre là. Bon, oui, mais comme j'en dis, c'est le gouvernement américain qui a décidé. Donc, on a fait toute démarche qui est nécessaire. On va faire un show, on va faire des sacs négables. Oui, parce que le grand combat, il dit là, qui est important, c'est que l'on gagne un statut ça, ou quitter le territoire américain, faut gagner une autorisation. Tout à fait. Et sûr qu'il y a un pile dans citoyen, dans compatriotes de ça, qui traverse le Canada, qui pas gagné. Mais quand on dit qu'on a toujours écrit. Quand on tombe dans l'opération, sac pas là, pas là. Oui, on font bail beau, et puis on courir, on fait tête chaud, et puis on vient tomber dans la rage. Oui, qu'on a dit, toujours capable d'écrire. Faut arrêter de vent pour salpoter. Oui, salpoter. Ça a privé, parce qu'on a couru pour serein, et puis dans la pluie tomber, on va courir, où on sait qu'on va courir, on le cache côté, et puis dans ce métier, on cache. Ce métier même, c'est caille. Donc, faut qu'on ne peut pas faire bail en tête chaud, faut qu'on réfléchisse. Puis, si vous bail la vie vire et tout, c'est la caille. Et finalement, on va tourner. On va tourner la caille. On va là, on va Florence pour là. On dit quand même. On a appelé le numéro ambassade qui était pour tout le monde capable de pour demander information. C'est 202 286 31 88. 202 286 31 88. Après faire tac dit là-bas, chaque fois qu'on a sanctionné Timounio, c'est menace ici que fait chaque fois qu'on a fait des ordres et puis on menace le pouvoir là ici. Ça va reportage Michel là, son race et on a mais son reportage sérieusement apprécié parce que on fait Timoun notre boyo pelle l'enfer. Avant rien, on fait on menace Haïti. Et on bêtiser m'a fait des semaines Haïti. Autrement dire si on a tout grandi côté il y a même tout paix bayou. Donc faut que nous mes amis entrer dans la réalité et puis préparer la caille tout. Oui. Même ça qui contribution de fait pour la caille dans Italie là. On va suspendre dévaloriser la caille et donc bailler la caille toute importance qu'elle gagne contribuer pour faire vivre nos pays tout ou on va et puis nous pensons tout on peut mettre tête ensemble parce que quand moi sur réseau un peu fois il y a des commentaires qui a fait qui est utile quand il y a monde qui a plein sur question 10 000 gouttes là mais il y a qui dit tout qui ça par exemple nous qu'a fait nous-mêmes par exemple arriver l'autre bord qui est en travail ou petit moyen nous qu'a mettre ensemble nous venir créer on va pas bon ici bon c'est vrai qu'il y a un territoire en tout cas c'est comme ça y est mais on oser il y a plus contribuer pour craser mais là on vieille maladie pour qu'on venir et puis les congé l'autre bois et puis ils s'appuyer sur mon site ça le crime sexuel là les connaît gain maladie mazora dans Bengoni les chita la trier timonio toujours des faiblesses timonio et précarité et demoiselles ici et puis la guerre encore donc un pile monde qui se va avec opportunité, possibilité, ou bien, pour faire plus méchanceté la caille. Mais ça, par exemple, compte, son petit cousin, son petit sœur, on est venu, on bonne diaspora dans tête chaud, on est dans des plaisirs avec un bon diaspora, mais donc ça, c'est des cas qui peut-être qu'on arrive. Donc, il faut des monotos, parce que, en pile fois, généraliser l'autre, généraliser, pendant que c'est des cas particuliers, c'est des cas qui doivent qu'on arrive, donc, il n'y a pas dit. Exemple, là, on doit voter font démagogie comme ça, et vous pour Baba Trump, c'est là on tourner. Et puis regardez le bel où créé. Moi si tous les parents ça font tête ensemble. Pour font vader. Ou comme ça me donne parce que quand on a besoin on pas salir. Pas de temps en temps prendre pour saleté, on salir. Qui aide la rédaction, on les paraît pour assurer que par rapport à ce problème avec l'immigration américaine, mais ça me fait assurer mon c'est que même si on pas bien temps renouveler pièce dernière fois été validé et été demandé pour nous renouveler là en juillet dernier, il y a possibilité pour ça faire toujours. Il y a 58 000 personnes qui te gagnent qui viennent déjà 40 000 maintenant. On a rappelé au titre Caraïbes aussi que il y a un monde probablement qui déjà changé statut ou du moins qui est en cours de changer statut. C'est pour ça que le nombre a commencé à réduire. Il y a aussi un monde peut-être qui s'est décidé de quitter le territoire américain et par exemple, il y a toutes les enfants d'Haïtiens qui peut aller au Canada, 8 assemblées. 8 assemblées, il y a des toits là-dedans qui étaient bénéficiés de pièces qui t'a fait choix ça, encore choix, mon cap déplacé, son choix personnel, c'est bien, mais ambassade là, et gouvernement de concert avec un ensemble d'organisations de base
avec un ensemble d'avocats qui travaillent dans l'immigration, nous en discussion pour nous assurer que Montaïo, si effectivement il y a bénéficié de TPS, il a décidé d'aller au Canada, pensant que tout le monde est allé mieux pour le Canada, parce que jusqu'ici, tout le monde a bénéficié de TPS, pas de rien qui change le privilège qu'il a pour recevoir depuis les États-Unis. En d'autres termes, il y a toujours habilité pour le travail, il y a tout le monde à faire. Comme c'est dans tout le message qui t'a véhiculé, surtout malgré à travers les réseaux sociaux, côté que, on pensé que il n'y a pas de TPS à son pour y aller. Alors, même si vous haïtien aujourd'hui, qui est TPS, qui au Canada, si jamais il est que quand il n'a pas fait Canada, ça le souhaité à arriver, il y a possibilité toujours pour le retourner. Mais cependant, n'importe monde qui a voyagé avec TPS, ça fait partie de loi TPS. Non, même, faut qu'on ait autorité américaine pour que vous dépassez tout le territoire américain. C'est-à-dire que tout le monde qui a TPS, il y a 100 000 milliers de gens en Haïti, d'un gros urgence quelconque. Il a déplacé, cependant, il faut qu'il y ait autorisation. En ce sens, si jamais ça a effectivement gagné 2-3 compatriotes haïtiens qui déjà du Canada, dans flux d'Haïtiens qui a voyagé les femmes malades, qui bénéficient de TPS et qui ont souhaité retourner aux États-Unis, c'est pas encore perdu qu'il y ait jusqu'ici, mais quand même, il faut que le travail et on laisse à l'autorité américaine pour expliquer un petit peu pour qui ça a été déplacé et probablement il y a possibilité de retourner aux États-Unis. Si eux-mêmes vous souhaitez ça, encore c'est pas dynamique mon côté pour aller, mais quelque part, nous voulons assurer que mon yo, il y a de bonnes informations là, mais yo, puis ça prend une décision rationnelle pour être avec famille. L'autre front dans le cadre des démarches NIO, selon ça nous déjà gagné comme information, c'est que nous gagnons de lobbying que nous avons fait pour que l'OASA, qui sur question de TPS là, l'État venu, il a changé dans quel niveau? Bon, et encore des pièces sont pour recueillir. On a remarqué au départ que chaque 18 mois que l'administration Obama a prolongé des pièces, ça veut dire que nous n'avons pas un statut de résident permanent aux États-Unis. C'est-à-dire, chaque fois qu'il n'y a pas renouvelé, on a appelé pour la paix du statut. En ce sens, c'est incertitude pour que chaque 6 mois, chaque 18 mois, chaque 24 mois, on démarche qu'a fait pour assurer que nous avons le même statut. Ça. Donc, ça, vu que dans tout le monde qui gagne en 15 ans, 20 ans, et même par moment, 30 d'années à vivre aux États-Unis, nous pensons que de l'autre façon que tu as supposé qu'à refaire statut en fonction de longévité, en fonction de et particularité, peut-être qu'il y a un petit studio qui fait aux États-Unis, il y a un monde américain ou marié avec elle. Bref, pour ensemble de raisons qui t'a justifié pour qu'il fasse un monde qui a changé de statut, mais si puis là en soi, étant donné son programme temporaire que lié au lieu de législation américaine, ça parle de ce monde-là, même si donc pièce a été prolongé pour chaque 18 mois, il ne parle jamais d'un statut de résident permanent, tout autant que c'est sous société pièce là fonctionne aux États-Unis. Alors, en ce sens, vu longévité mon l'autre bois, nous estimons que, étant donné en lieu et place que chaque 18 mois, chaque 6 mois, chaque 12 mois, il y a demandé pour extension, là, on a discuté avec les congrès et les amis de congrès américain pour qu'ils fassent que je pas faciliter groupe de Montaïo qui vient tout le temps à vivre aux États-Unis si vous souhaitez que vous régulariser le statut en lieu et place que c'est pas un moment que nous une bataille qu'a fait pour que Montaïo t'a quitté le statut de résidence temporaire par la guerre. Alors à ce niveau après on leur combat aussi. Mais le troisième choix que présentement le gouvernement très impliqué là-dedans, nous nous rendons compte que en pile monde a bénéficié de ce pièce-là et aujourd'hui, effectivement, quand il a qui est éligible pour changer de statut aux États-Unis, si il a souhaité. Alors, en ce sens, nous commençons une discussion avec un pile avocat immigration, avec un pile entité communautaire qui a expérience, qui a capacité dans le domaine légal là, pour commencer à orienter un pile monde dans la communauté noire, pour commencer à guider un pile monde, pour commencer à avoir une assistance légale, puis on connaître qui option gain, qui possibilité gain à leur niveau, puis on va changer de statut. Alors, je dis à la, effectivement, ambassade là, et gouvernement, par le biais de l'ambassade, nous opérationnaliser, nous activer une ligne téléphonique spéciale que nous avons fait 2 concerts avec l'association
avocat professionnel dans la zone Floride, nous commençons dans Floride, mais nous allons dépendre un petit peu tout côté qui vient forte concentration et d'Haïtiens qui bénéficient de TPS, côté que nous avons carré les lignes téléphoniques ça, nous allons parler avec un avocat, et pas avocat pour le représenter, non, avocat à mesure pour plus ou moins comprendre Caillou, pour qu'à guider, pour qu'à peut-être Caillou conseil, si j'en que il pas qu'à aborder le dossier, dans perspective de pas changer statut, ou du moins de pas qu'à connaître qui option légale qui est disponible à eux-mêmes. Alors, synthétiser pour nous, on a fait sous trois fronts là simultanément. D'abord, un front politique et technique avec le gouvernement américain, à savoir pour que nous gourmets pour que bon extension qui fait pour TPS là. Deux, nous gourmets sur un front aussi pour que un changement qui fait pour que l'épée Damoclès pas arrêter sous cette haïtienne chaque 12 mois, chaque 6 mois, chaque 18 mois, pour avoir un changement qui fait au niveau de législation pour programme ça, son programme temporaire encore. Et trois, la possibilité au niveau juridique, au niveau légal, pour nous assurer donc que aux sorties haïtiennes, il y a assez d'informations légales dans les mains, il y a à dire compte qui option dans les mains, puis ça naviguer à travers et dossier ça et à titre personnel. Très bien. En attendant, nous venons sur pas par l'autre dossier, mais l'autre question qui est rapport à TPS là. Vous avez parlé tout à l'heure d'une ligne téléphonique. Est-ce qu'elle est disponible déjà? Si oui, quel numéro lié que le monde qui concerne est capable de relayer pour contacter? Ligne téléphonique là, effectivement, active, mais encore c'est de concert avec l'association avocat dans la zone Floride que nous avons. C'est après-midi en ligne à partir de 2 heures après-midi là disponible. Et puis sur site internet ambassade là, sur les réseaux sociaux et même aussi à partir de réseaux avocats haïtiens et d'autres partenaires, nous pouvons commencer à mettre au calendrier d'horaire à qui le monde carré les numéros, ça, c'est le monde carré les souvenirs. Encore, on a réitéré que c'est pour Haïtiens qui bénéficient de TPS, qui besoin qu'on ait, qui option légale, qui besoin en fonction de cas particuliers par eux, c'est plus pour nous savoir que l'INTA est disponible. Alors, on a qui a un problème d'immigration quelconque, probablement, c'est pas meilleur et voir que pour nous pas contacter nous. Le numéro, ça, c'est 202 286 31 88 202 286 31 88. 202 280, c'est ça? Non. 286. 286. 31 88. 31 88. 88. C'est une ligne que le gouvernement haïtien mettait, qui active, mettait disponible, mais travaille en appel conjointement avec l'organisation haïtienne et avocats haïtiens dans la zone Miami, que nous sommes partenariat stratégique avec eux. Ça l'était aussi important que sur le côté attirer l'attention mondiale. Il y a une infinité d'entités, d'organisations qui travaillent dans le domaine de l'immigration depuis bien des temps. Il y a une infinité de professionnels qui travaillent dans le domaine de ça depuis bien des temps, qui ont l'expérience, qui ont deux, la capacité. Alors, en lieu de placer nous-mêmes au niveau gouvernemental, là où nous avons estimé que c'était important pour nous faire commun avec un pile entité, ça a vu que, en pile fois que ça n'a pas été fait, et son a demandé à chercher tout. Alors, en ce sens, bon ensemble de partenaires stratégiques que le gouvernement vient décider de travailler conjointement avec un pile entité, ça pour nous voir le même résultat. C'est dans l'optique ça que ligne téléphonique ça, l'homme dit, c'est pas nécessairement un diplomate haïtien qui peut le parler avant, mais c'est plutôt un avocat haïtien qui vient expertise dans le domaine de l'immigration, qui peut aider démoniaux, qui peut guider démoniaux, dans une façon que peut-être les cabaye options qui vient éventuellement aborder le dossier pour changer de statut aux États-Unis, si c'est ça le souhaité. Et dans le niveau gouvernement, est-ce que officiellement il y a une correspondance qui déjà a rejoint l'autorité américaine et pour dire qui ça? Non, correspondance n'a pas sorti formellement, mais par contre, on rappelle que il y a un tas de discussions qui fait tant à niveau pas encore ambassadeur, tant à niveau chancelier à travers le ministre des Affaires étrangères, tant au même au niveau de la présidence, on a rappelé que le secrétaire Kelly, dans le temps de descendre en Haïti, il était rencontré avec le président Jovenel Moïse sur le dossier ça, le président Moïse était allé et Miami, il était rencontré avec le président américain. Bref, on continue dans le dialogue à plusieurs niveaux, au niveau de l'État haïtien.
Alors, l'aide ça n'a pas parlé là, il y a plusieurs lettres déjà qu'à l'autorité américaine la dernière fois. Étant donné que, date là, c'est le 3 novembre, une décision que l'autorité américaine est supposée prendre pour informer est-ce qu'il y a sur soi ou bien il y a continué par une extension autour de CPS. CPS a expiré officiellement en janvier 2018, mais depuis en novembre, depuis 5 novembre, il est supposé informer publiquement de décision ça. Alors, en amont de décision ça, le processus qui est en cours, tant au niveau autorité américaine, mais tant au niveau des discussions à faire avec eux. C'est-à-dire que l'autorité américaine, il y a plusieurs entités qui sont impliquées dans la décision ça jusqu'à ce que je prenne. Et le département d'État, on parle pour le voir le département de sécurité, pour parler de situation en Haïti, pour faire recommandation par à Homeland Security. Et bref, nous-mêmes au niveau de l'État haïtien, nous avons un argument que nous avons fait pour qu'il fasse le moment d'extension. Nous avons appelé le monde, ce n'est pas juste un moment d'extension pour le plaisir de moment d'extension. Il y a une loi qui était créée, qui était dit pour qu'il fasse CPS-7, et loi ça lié avec une situation en deux pays après le 12 janvier. Alors, en ce sens, nous avons un argument politique et un argument technique que, oui, formellement, que nous avons présenté devant l'autorité américaine pour qu'il ça nous estimer une justification pour que ça ait une extension qui paye à compatriotes avec ces statuts de CPS aux États-Unis. Ambassadeur Altidore n'a rappelé et gagné Jean Soudil plusieurs démarches qui déjà entreprennent, mais je dis là, est-ce que nous en mesure pour dire dans quel niveau évolution lié? Est-ce que déjà nous joignons des engagements, soit de bon côté de congressman ou bien de l'autre organisation que tant mes démarches de bon côté dossier dans quel niveau par rapport à démarches nous mener? Bon, on rappelle nous que décision encore c'est pour étendre CPS là au-delà de janvier 2018, c'est une décision qui est exclusivement la main exécutive américaine à travers le département de Homeland Security. En ce sens, oui, nous en discussion avec eux, oui, mais gars, il y a l'autre monde que nous en discussion avec eux qui côté support, c'est-à-dire que plein sénateur, plein député américain qui déjà publiquement écrit lettre qui a contacté l'autorité américaine pour sensibiliser autour de un éventuel prolongement. Et le 12 septembre, là, il y a un dîner que l'appelle l'ambassade là avec un ensemble de parlementaires américains qui a lié nous dans le dossier ça. Et nous allons débattre un petit peu autour de on dîner de qui j'en fais nous allons avancer sur le dossier ça. Mais par contre, au niveau des exécutifs américains, la répété encore pour tout le monde, que oui, effectivement, nous avons un ambiance politique assez particulière aux États-Unis, côté que tendance c'est pas faciliter l'immigration sous base de type de programme comme CPS. En ce sens, une difficulté à surmonter là, parce que tendance politique là aux États-Unis avec l'actuelle administration, je sais faire campagne comme type de programme ça et c'est pas un pari gagné d'avance que pour nous, mais en même temps, il n'est pas un pari perdu parce que la discussion est très positive, appelé à aboutir. Et d'ailleurs, dernière fois le débat extension, c'est suite à un ensemble de conversations, c'est suite à un ensemble de négociations qui étaient faites avec l'autorité américaine. Nous confions que ça a appelé à faire toujours, mais nous ne pouvons pas aucun monde, aucune garantie à 100% que il va aboutir parce que c'est pas un bien ça qu'a dégagé cette année au niveau de dossier immigration aux États-Unis. Et bataille ça que nous avons mené là, est-ce que selon vous l'État doit simplement axer sur Haïtiens qui doivent rester dehors pays, ou du moins est-ce que le gouvernement a une démarche là pour entreprendre pour recevoir Haïtiens ça retour si yo t'a obligé de retourner par ici? Bon, ça va de soi que nous qui ont foulé la canon n'ont pas le choix, à savoir qui vient à poursuivre au Kenya, ça va faire des démarches. Mais le problème migratoire et que le pays a fait à parler de cette année, oui, nous avons très très poussé, il y a de profondes réflexions qui peuvent être sur lui, il y a quel travail qui peut faire au niveau du pays. En fait, c'est pour ça même qu'on a parlé de nécessité pour que une expansion qui fait parce que tout problème qui est lié à la raison qui fait que CPS a démarré dans le premier temps, en plus d'un problème ça, on est conscient que
il va changer du jour au lendemain au niveau du pays. Alors, dans le cadre partenariat, les États-Unis a fait avec nous. C'est pas ça, en passant, nécessite énormément d'Amérique au fait nous là, en ce sens. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de coopération, par exemple, plus support, il y a PC à Haïti. Alors, en même temps, tout, l'idée qu'il y a travail directement avec les ressortissants qui en dehors du pays, est aussi important pour eux-mêmes pour la sécurité intérieure la caille et tout. Alors, dans ce sens-là, c'est montrer notre bien fondé de nécessité, on essaie de gagner du temps avec aussi que, éventuellement, il faut que le pays en travail pour que, en mesure pour petit, c'est pas juste retourner, mais décider de retourner pour qu'on t'aille aussi au blé. Alors, dans ce sens-là, l'idée de pouvoir accueillir nous, si le gouvernement américain prend une décision que l'État pour nous petits pièces, encore c'est une question, est-ce que la poursuivre nous ne pas qu'on a une déportation en masse qui t'a bien fait vraiment, parce que la priorité de l'idée que dans tout le monde où sont les haïtiens qui ont capacité, qui est éligible pour changer statut, il suffit que vous bien informé de options légales qui existent pour l'État faire. Par exemple, mon qui a plus que 10 ans, il y a vécu aux États-Unis, en comparant à l'aventure propre dans le domaine technique, mais en pile dans mon taillot, en fonction de réalité personnelle taillot, il y a de fortes chances l'État supposé qu'à joindre leur statut aux États-Unis, il suffit que les gens prennent avis juridique qu'à faire qu'il y a taillot. Alors, population qui bénéficie de ces pièces-là, nous souhaitons soit en photo, en pile dans mon taillot, nous avons réduit de population, et réduit dans le groupe mon taillot qui est épée d'amour fait ça à situation, si et seulement si ils comprennent toute notre option qui est disponible à eux-mêmes d'un point de vue légal aux États-Unis. Romando, ambassadeur, est-ce que Haïtiens, par exemple, qui gagnent TPS aux États-Unis mais qui allent au Canada, est-ce que Mounsayo est capable de réclamer statut réfugié au Canada? Bon, moi-même, moi, pas gain expertise dans le droit et immigration au Canada, je ne pas faire l'aventure là-dedans, mais encore ma réitéré pour tout le monde haïtien qui s'est déplacé. Si effectivement, il y a un statut TPS, parce que dans le recensement par mois, il y a trop de monde qui a TPS qui est allé au Canada. Pour raison évidente, encore un privilège TPS par aux États-Unis. Privilège à eux, je ne pas couper eux. C'est-à-dire que nous avons toujours en mesure pour le travail, en mesure pour l'école. Bref, tout ça, c'est loi qui permet de faire sous régime TPS pour qu'on gagne rien changer là-dedans. Mais si par peut-être mauvaise information, ou du moins, si on a décidé de parler même que les souhaiter au Canada quand même, il a supposé qu'il y ait option de retourner aux États-Unis. Cependant, nous souhaitons on va pas et l'opportunité d'informer l'autorité américaine de décider de quitter le territoire américain, même si dans l'éventualité, il n'y a pas d'informer, il n'y a pas d'autorisation de laisser le territoire américain, il y a toujours des options pour faire. Et d'ailleurs, c'est une conversation que nous avons avec l'autorité immigration américaine, pas plus tard que vendredi dernier, côté que nous avons étudié toute option, si jamais bon monde quitte le territoire américain, sans qu'il n'y ait pas d'autorisation qui vient que l'État retourne. Alors, en ce sens, il suffit que on l'aide pour justifier qui cause qui fait au théâtre et de quitter le territoire. Là, on a fortement suggéré, avant que nous à l'aventure et on l'aide, peut-être jouer un avis juridique, puis certain que c'est pas peut-être il y a l'autre problème légal avec l'autorité américaine. Merci après à demande d'asile au Canada, mon pas de capacité technique pour m'opiner sur la loi canadienne en termes de type d'asile que mon Canadien. Et tout à l'heure, on chiffre, c'est 40 000 monde qui concernés, c'est ça? Non, c'est 40 000 monde. En fait, mon chiffre exactement, c'est 40 471 monde qui peut renouveler qui PSE dernière fois que l'extension a été baille. Là, pour rappeler tout le monde, initialement, c'était environ 58 000 à 60 000 Haïtiens qui peut bénéficier de TPS, le programme ça a été commencé et jusqu'à récemment nous avons parlé de 58 000 à 60 000 monde qui étaient des possibilités pour nous renouveler le statut mais en termes de renouvellement réel c'est 40 000 qui t'a renouvelé mais encore on a réitéré l'idée pour qu'ils sachent que c'est 40 000 d'abord c'est parce que dans pile dans mon taillot qui désigne une opportunité pour changer le statut. Et ça veut dire que probablement qu'on y a une formation qui est une résident permanent ou bien il y a un cours qui est une résident permanent aux États-Unis. On a tout probablement des gens qui pas bien tant bien moyen ou du moins qui pas
qui pas bien renouvelé à partir du délai qui était par an. C'est pour ça qu'on a profité de Antenne Radio Caraïbe pour nous informer les qui pas bien renouvelé CPS en juillet dernier à cause du délai qui était pas passé. Nous sommes toujours capables de faire. Et pendant que nous passons pendant le délai, nous avons toujours une possibilité pour nous faire. Pour cependant, il faut que nous ayons une démarche pour faire auprès de l'autorité américaine pour que nous faciliter le renouvellement jusqu'à présent, on a parlé là. Eh bien, d'accord. Merci un pile, l'ambassadeur Altidore. C'est ton plaisir. Merci infiniment. Voilà, ambassadeur Paul Altidore, à qui nous avons parlé sur question anti-PS là, puisque janvier 2018, c'est pour la fin li. Et j'espère que vos auditeurs ont entendu ensemble explications qui baillent, surtout sur Haïtiens qui ont même anti-PS là, mais qui traversent le Canada. Ils se peuvent faire vivre là. Bon, oui, mais comme j'en dis, c'est le gouvernement américain qui a décidé. Donc, on a fait toute démarche qui est nécessaire. On va faire tête chaud, puis on va faire des sacs de grammes. Oui, parce que le grand combat, il dit là, qui est important, c'est que l'on gagne un statut ça, ou quitter le territoire américain, il faut gagner une autorisation. Tout à fait. Et bien sûr qu'il y a un pile dans citoyen, dans compatriotes qui traverse le Canada, qui pas gagné. Mais quand on dit qu'on a toujours écrit. Quand on tombe dans l'opération, sac pas là, pas là. Oui, après, ils font bail beau, et puis on court, on fait tête chaud, et puis on vient tomber dans la rage. Oui, qu'on a dit, est toujours capable d'écrire. Faut arrêter tant de vent pour ça le poter. Oui, ça le poter. Ça a privé, parce qu'on a couru pour serein, et puis dans la pluie tomber, on a couru où on sait qu'on va courir, on cache mon côté, et puis dans ce métier on cache. Ce métier même, c'est caille. Donc, faut qu'on ne peut pas faire bail en tête chaud, faut qu'on réfléchisse. Puis, si vous bail la vie vire et tout, c'est la caille. Et finalement, on va tourner. On va tourner la caille. On va me là, on va Florence là, pour là. On va vivre quand même. On a appelé le numéro ambassade qui était pour nous capable de pour demander information. C'est 202 286 31 88. 202 286 31 88. Après faire tac dit là-bas chaque fois on a sanctionné ti moun yo c'est menace ici que fait chaque fois on des ordres et puis on menace pour voir l'Haïti ça va reportage Michel là son race et on a mais son reportage sérieusement apprécié parce que yo fait ti moun l'autre boyo pelle enfer avant rien yo fait on menace Haïti et vous bêtiser m'a fait des semaines Haïti autrement dire si on a tout grandi côté il y a même des tout paix donc faut que nous mes amis entrer dans la réalité et puis préparer la caille tout même ça qui contribution de fait pour la caille maintenant Italie là on va suspendre dévaloriser la caille et donc bailler la caille toute importance qu'elle gagne contribuer pour faire vivre un pays tout ou et puis nous pensons tout on peut mettre tête ensemble parce que quand moi sur réseau un peu fois il y a des commentaires qui a fait qui est utile quand il y a monde qui a plein sur question 10 000 gouttes là mais il y a qui dit tout qui ça par exemple nous qu'a fait nous-mêmes par exemple arriver l'autre bord qui est en travail ou petit moyen nous qu'a mettre ensemble nous venir créer on va pas bon ici bon c'est vrai qu'il y a un territoire en tout cas c'est comme comment ça y est mais on oser gain plus contribuer pour craser mais là on vieux maladie pour venir et puis les congé l'autre bois et puis ils sacrifier les municipes ça le crime sexuel là les connaît gain maladie mazora dans Bengoni les chita il a trié timonio toujours des faiblesses timonio et précarité demoiselles ici et puis la guerre encore donc pile monde qui se va avec opportunité, possibilité, ou gain, pour faire plus méchanceté la caille. Et ça, par exemple, compte, son petit cousin, son petit sœur, on est venu, on bonne diaspora dans tête chaud, on est dans des plaisirs avec un bon diaspora, mais ça, c'est des cas qui peuvent être comme cas qu'on arrive. Donc, il faut des monotos, parce que, en pile fois, généraliser l'autre, généraliser, pendant que c'est des cas particuliers, c'est des cas qui doivent qu'on arrive, donc, il n'y a pas dit. Exemple, là, on doit voter fond démagogie comme ça, et pour pour Baba Trump, c'est là on tourner. Et puis regardez le bel où t'es créé. Moi si tous les parents ça font tête ensemble. Pour font vader. Parce que quand on a besoin on pas salir. On pas de temps en temps prendre pour saleté, on salir. Mais she love là, mais un bon monde qui love she love là, on pile fanatique she love.